J'avais très envie de vous partager aujourd'hui un nouveau média, même s'il n'est pas vraiment très neuf, mais en tout cas encore innovant dans une stratégie de communication, surtout pour les artistes, c'est le podcast. Le podcast, pour moi, c'est le nouveau média qui, à mon sens, remplace presque le blog et qui permet d'avoir... je dirais une communication qui est extrêmement authentique, qui permet de créer du lien avec son audience et donc son public cible, et qui permet de faire passer aussi son positionnement de façon subtile et de continuer à communiquer sur ce positionnement. Le podcast, ça permet vraiment de créer un sentiment de proximité et je crois qu'en tant qu'artiste, ça peut vous aider à vous démarquer dans votre stratégie de communication. Dans le monde des arts visuels, les podcasts animés par des artistes sont vraiment extrêmement rares. J'ai cherché, j'en ai pas trouvé beaucoup, j'en ai même finalement trouvé qu'un. C'est le podcast de Ada Kafel, qui est artiste plasticienne, art thérapeute, et qui a un podcast où elle interviewe des artistes femmes, elle-même en tant qu'artiste. Donc ça fait un dialogue assez riche et qui construit aussi une communauté spécifique d'artistes femmes, même si je suis sûre, il n'y a pas que des femmes qui écoutent son podcast. C'est l'unique podcast que j'ai réussi à trouver. Je vais poursuivre mes recherches. En tout cas, ça dit une chose, c'est que en tant qu'artiste plasticien et plasticienne, vous avez un boulevard de choses à faire sur ce nouveau média pour prendre la parole en tant qu'artiste et définir votre propre ligne éditoriale. On va en reparler. En tout cas, n'oubliez pas que intégrer à une stratégie de communication le podcast, ça va aider à vous démarquer, à développer votre notoriété. Avoir un podcast, c'est avoir un média, donc ça apporte forcément un rayonnement. Et évidemment, ça va aider à renforcer le positionnement de communication que vous vous êtes déjà construit. Alors vous allez me dire, mais comment créer son podcast? Ça a l'air d'être une montagne énorme à gravir. C'est tout un travail, ça prend du temps, et puis c'est technique. Moi, je ne suis pas journaliste, je ne sais pas faire ça, ça n'est pas pour moi. Bon, la réalité, c'est qu'on peut toujours tout faire. Il faut se lancer, se renseigner, faire des recherches, travailler durement pour bien cadrer son périmètre. Mais en tout cas, c'est possible. Regardez, moi, j'ai lancé mon podcast il y a quelques années. Je n'étais pas journaliste, j'avais jamais enregistré de podcast, mais je me suis pris au jeu et puis surtout, j'ai essayé. Voilà, si vous tentez les choses, elles vont exister et elles auront forcément des conséquences et de la résonance. Donc, je ne peux que vous encourager à le faire. Mais voici les étapes, en tout cas, que je vous conseille et que je vous transmets pour pouvoir construire ce média que serait votre podcast. Première étape, définissez votre format et votre concept. Quelle histoire vous allez raconter et comment ça va prendre forme. Est-ce que vous allez choisir par exemple le format interview, le format conseil? Est-ce que vous allez raconter des histoires avec des récits, une narration, une fiction même, pourquoi pas, ça peut tout à fait s'imaginer. Quel est le concept? Première étape. Seconde étape, définissez la fréquence. Quel est le rendez-vous que vous allez créer avec votre audience? Une fois par semaine? Une fois par mois? Une fois par saison? Une fréquence plus aléatoire sans vous mettre de pression? Voilà, réfléchissez et définissez un petit peu les caractéristiques de ces rendez-vous. Ensuite, vous allez devoir définir votre ligne éditoriale. Qu'est-ce que vous allez raconter? Ça va être quoi l'essence en fait de votre podcast? À quoi on va reconnaître que c'est le vôtre? Quel va être finalement votre positionnement? Quel est le style? Quel est le ton que vous allez employer? Ces deux points sont essentiels pour définir l'identité de votre podcast. Ensuite, vous avez des étapes un peu plus techniques. Le matériel, par exemple. Vous allez avoir une étape essentielle qui est de choisir votre bon micro, une caméra. C'est facultatif, mais moi je vous le recommande. Vous allez pouvoir utiliser les images comme je le fais moi avec Être Artiste de votre podcast pour communiquer dessus et penser du coup à sa promotion. Mais l'étape essentielle, c'est évidemment le micro et les logiciels d'enregistrement, de montage. Ça va être vraiment votre socle pour construire votre média. Et le micro, c'est très important, c'est ce qui va assurer la qualité sonore de votre épisode, de votre podcast, et ça va aussi participer à votre image de marque. Donc c'est important d'avoir la meilleure qualité possible, en tout cas. Après, encore une fois, l'essentiel, c'est que ça existe, que ça soit bien audible, et que vous vous lanciez. Mieux vaut se lancer et avoir un podcast, des épisodes qui sont parfois imparfaits, mais qui existent, plutôt que pas avoir de podcast et rien faire.
En tout cas, c'est mon avis. Préparer et anticiper évidemment vos épisodes. Je crois profondément que se mettre en face de son micro et aller un petit peu à l'impro, c'est un peu dangereux. Vous risquez de tomber dans l'écueil de parler, de vous écouter parler et de pas vraiment capter vos auditeurs. Et vos auditrices. Donc voilà, il y a vraiment un exercice quand même de préparation à faire, de cadrage, de savoir où vous voulez aller, quel est le message que vous voulez donner, et cela épisode par épisode, même si vous avez une idée et votre positionnement général et global. Ensuite, vous allez devoir héberger vos épisodes pour qu'ils soient diffusés sur les plateformes d'écoute. Je vous ai noté quelques noms comme Libsyn, Podbean ou Encore. Moi, c'est celui que j'utilise. Vous avez Ocha également, qui sont très populaires. Et en fait, ce sont ces hébergeurs qui vont ensuite distribuer votre podcast sur les plateformes d'écoute que tout le monde connaît, telles que Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, etc. Et enfin, évidemment, vous allez devoir faire de la diffusion et de la promotion de vos épisodes parce que les réaliser, les héberger, c'est bien, mais leur donner de l'écho, c'est encore mieux. Et là, évidemment, maintenant que vous avez toutes les techniques de communication après ce module, le plan de communication n'aura plus de secret pour vous et vous pouvez imaginer un vrai plan de communication dédié à la sortie de votre podcast.